Vous souvenez-vous de l'époque où l'accessibilité n'était qu'une case obligatoire à cocher? Cette époque est révolue. Aujourd'hui, l'accessibilité doit faire partie intégrante de l'organisation de votre entreprise. Pourquoi? Parce que le public visé est énorme. Environ 1,3 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap important, soit une personne sur 6 que vous rencontrez. Et si l'on inclut les problèmes temporaires, tels qu'un bras cassé ou une grippe sévère, les chiffres sont encore plus importants. Ces personnes ne sont pas des cas particuliers, ce sont vos collègues et vos clients. En outre, le travail à distance a tout changé. Étant donné que beaucoup d'entre nous travaillent encore à domicile, environ un quart des journées de travail rémunérées dans de nombreux endroits, des fonctions telles qu'un son clair et des sous-titres en direct ne sont plus un luxe. Elles sont nécessaires pour tout le monde. En d'autres termes, une bonne accessibilité consiste à permettre à l'ensemble de l'équipe distribuée de rester connectée et productive, même lorsque les choses se gâtent. Le message est clair. Lorsque des équipes aux capacités diverses travaillent dans des lieux et sur des appareils différents, la technologie accessible devient essentielle pour accomplir le travail de manière efficace et efficiente. Des outils et des plateformes faciles à utiliser améliorent la productivité et aident les individus à se sentir plus engagés et satisfaits de leur travail. Vous constaterez que les erreurs sont moins nombreuses et les décisions plus rapides, et que la culture d'entreprise attire les meilleurs talents. Nous expliquons ci-dessous pourquoi l'accessibilité est importante pour chaque membre de l'équipe. Découvrez les outils à utiliser et les processus à mettre en œuvre pour rendre la technologie de votre entreprise accessible à presque tout le monde. Lire la suite. Pourquoi l'accessibilité est-elle importante pour chaque membre de l'équipe? L'accessibilité du web fait référence à l'accès équitable aux outils et aux informations sur l'Internet. Les gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque la technologie fonctionne pour eux, qu'ils utilisent des lecteurs d'écran, préfèrent les raccourcis clavier, ont besoin d'une présentation claire pour gérer leur TDAH ou jonglent avec des horaires flexibles pour s'occuper d'un proche. Les entreprises réalisent de réels gains lorsqu'elles parviennent à résoudre ce problème. McKinsey a constaté que les entreprises se situant dans le quartile supérieur en termes de diversité des genres a 25% de chances de plus d'être plus rentables. L'accessibilité permet à la diversité de prospérer en éliminant les frictions quotidiennes. Regardez ce qui se passe déjà. L'Inclusive Design Toolkit de Microsoft a façonné des fonctionnalités que des millions de personnes utilisent quotidiennement, et pas seulement les personnes handicapées. Barclays a intégré l'accessibilité dans tous les domaines, de la banque numérique au système interne, montrant ainsi qu'elle fonctionne à grande échelle. Apprenez de Ryan Hamill, directeur exécutif de l'Institut des langues anciennes. Il recommande d'investir dans la technologie et de rendre les outils facilement disponibles et sûrement accessibles à tous. Hamill explique, lorsque nous concevons des technologies en mettant l'accent sur l'accessibilité, nous créons des solutions qui fonctionnent mieux pour tout le monde. Les fonctionnalités, telles que les commandes vocales et les raccourcis clavier, qui aident les employés handicapés, sont également utiles aux personnes qui transportent du café ou qui travaillent dans un environnement bruyant. L'accessibilité stimule l'innovation, ce qui profite à l'ensemble de votre personnel. Des outils et des processus d'accessibilité qui responsabilisent chaque membre de l'équipe. Des outils accessibles et des processus transparents permettent à chaque membre de l'équipe de travailler plus intelligemment et plus efficacement, qu'il s'agisse de gérer des projets, de communiquer ou d'améliorer l'accessibilité des médias sociaux. L'objectif est simple. Réduire les frictions, augmenter la productivité et simplifier les tâches quotidiennes pour tout le monde. Examinez les outils et processus d'accessibilité ci-dessous qui pourraient renforcer votre équipe. Outils d'amélioration de l'accessibilité dans les technologies d'entreprise. La technologie appropriée élimine les obstacles quotidiens et aide les équipes à travailler plus efficacement. Envisagez des outils qui améliorent les capacités des équipes de marketing tout en promouvant l'accessibilité pour tous. Voici quelques technologies commerciales à prendre en considération pour établir l'accessibilité. 1.
Technologie d'assistance. Les lecteurs d'écran transforment le contenu de l'écran en parole ou en braille. NVDA, gratuit et open source, JAWS, VoiceOver pour macOS et TalkBack pour Android ont chacun leur point fort. La reconnaissance vocale aide toute personne qui a besoin de parler ou qui préfère parler plutôt que de taper sur un clavier. Dragon Professional, Windows Voice Access et macOS Voice Control sont au premier plan. Ces outils sont plus efficaces lorsqu'ils sont intégrés dans des flux de travail réels. Cela signifie qu'il faut étiqueter correctement les documents, rédiger des liens descriptifs, utiliser des titres utiles et maintenir une navigation cohérente. Une bonne structure de contenu transforme les outils d'assistance en stimulateurs de productivité. C'est ce qu'affirme Ken Chartrand, PDG d'Encore Business Solutions. Il souligne l'importance des technologies d'assistance pour garantir l'accessibilité. Cependant, M. Chartrand suggère ce qui suit. La clé du succès de la technologie d'assistance réside dans une configuration et un soutien appropriés. Les lecteurs d'écran et les logiciels de reconnaissance vocale ont des capacités incroyables, mais ils doivent être adaptés à vos flux de travail spécifiques. En investissant du temps dans la configuration et en fournissant une assistance technique continue, on s'assure que ces outils améliorent réellement la productivité au lieu de créer de nouveaux obstacles. 2. Plateformes de communication Slack, Zoom et Microsoft Teams sont dotées de solides fonctions d'accessibilité. Il suffit de les activer et de les utiliser de manière cohérente. Zoom, avec ses paramètres d'accessibilité, gère bien la transcription en direct, le sous-titrage et les raccourcis clavier. Microsoft Teams ajoute l'intégration CART et le flou d'arrière-plan pour réduire le bruit visuel. Slack a amélioré le contraste des couleurs et la prise en charge des lecteurs d'écran en fonction des commentaires des utilisateurs. Des changements simples peuvent avoir un impact significatif. Activez les sous-titres en direct pour toutes les réunions. Partagez les ordres du jour et les documents à l'avance. Enregistrez les réunions et fournissez des transcriptions aux personnes qui traitent l'information plus efficacement par écrit ou qui ont manqué l'appel. Outils de gestion de projet. De bons outils de gestion de projet permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Trello et Asana ont considérablement amélioré la navigation au clavier et la prise en charge des lecteurs d'écran. Vous pouvez réduire la charge cognitive en rédigeant des étiquettes claires, en évitant les indicateurs en couleur et en gardant des titres de tâches concis. Quelques ajustements suffisent. Structurez les descriptions de tâches avec des titres. Remplacez les marqueurs d'état à code couleur par du texte ou des icônes. Laissez les gens choisir les notifications dont ils ont réellement besoin au lieu de les submerger de mises à jour. Des processus pour soutenir l'accessibilité sur le lieu de travail. Les lieux de travail accessibles se construisent grâce à des habitudes cohérentes et à des processus transparents, ainsi qu'à l'utilisation innovante de technologies de marketing qui soutiennent la communication inclusive. Ces pratiques permettent aux équipes d'identifier rapidement les obstacles et de résoudre rapidement les problèmes, ce qui favorise une culture où chacun peut contribuer pleinement. Vous trouverez ci-dessous des processus à mettre en œuvre pour favoriser l'accessibilité du lieu de travail. 1. Formation et sensibilisation. Les outils seuls ne changeront rien. Les gens doivent comprendre pourquoi l'accessibilité est importante et comment utiliser les fonctionnalités disponibles. Combinez des démonstrations pratiques avec des histoires vécues par des collègues qui utilisent ces outils quotidiennement. Envisagez des ateliers trimestriels, de courtes vidéos de remise à niveau et des sessions de rencontres où les personnes peuvent poser des questions sans crainte d'être jugées. Cela ne profite pas seulement à l'organisation en interne, mais peut également être exploité en externe pour renforcer la crédibilité de la marque. Ryan Beatty, directeur du développement commercial chez UK SARMS, organise des formations sur l'accessibilité pour sensibiliser les employés. Il estime que la mise en place de l'accessibilité commence par une orientation et une formation appropriée. Beatty partage son point de vue. La formation à l'accessibilité doit aller au-delà des cases à cocher de conformité. Les programmes les plus réussis que nous avons développés combinent une expérience pratique avec des technologies d'assistance, un apprentissage basé sur des scénarios et des récits d'employés handicapés.
Lorsque les membres de l'équipe comprennent à la fois le comment et le pourquoi de l'accessibilité, ils deviennent les défenseurs d'un changement durable. 2. Audit régulier de l'accessibilité. Pensez à l'accessibilité comme à la sécurité. Elle nécessite une attention constante. Les WCAG 2.2 fournissent des lignes directrices solides, mais combinent des contrôles automatisés avec des tests humains réels. Plusieurs outils sont utiles, notamment les suivants. Axe DevTools détecte les problèmes dans les navigateurs. Wave permet d'examiner rapidement les pages. Lighthouse vérifie les performances et l'accessibilité. Accessibility Insights Guide les tests manuels. Suivez les mesures qui comptent. Les utilisateurs peuvent-ils accomplir des tâches clés? Combien d'erreurs se produisent lors de la soumission de formulaires? Combien de temps faut-il pour trouver des informations pendant les réunions? Que disent les utilisateurs de technologies d'assistance de leur expérience? Quelle est la rapidité avec laquelle vous réglez les problèmes signalés? 3. Mécanisme de retour d'information. Faites en sorte qu'il soit facile pour les gens de signaler les problèmes. Créez un canal Slack dédié. Créez un formulaire de retour d'information court et anonyme. Nommez des champions de l'accessibilité dans chaque service. Lorsque quelqu'un signale un problème, reconnaissez-le, expliquez ce que vous allez faire et donnez suite. Même la correction de petites choses, comme l'absence de texte alt, montre que vous êtes à l'écoute. Comment surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accessibilité? La mise en œuvre de l'accessibilité peut sembler insurmontable. Les budgets diminuent, les systèmes vieillissent et les équipes craignent de commettre des erreurs. Cependant, des progrès sont encore possibles lorsque l'on conçoit non seulement pour la conversion, mais aussi pour l'accessibilité. La clé est de commencer modestement, de se concentrer sur les changements à fort impact et de prendre de l'élan au fur et à mesure que vos outils et vos processus s'améliorent. Apprenez de Shan Abbasi, directeur du développement commercial chez PayCompass. S'il comprend que la mise en place de l'accessibilité présente des difficultés, il pense que les chefs d'entreprise peuvent les surmonter en investissant dans des outils modernes et des processus rationalisés. M. Abbasi suggère ce qui suit. Commencez par des changements à fort impact et à faible coût, comme l'activation de fonctions d'accessibilité intégrées dans les logiciels existants et la mise en place de canaux de retour d'informations clairs. De nombreuses organisations disposent déjà d'outils d'accessibilité puissants qu'elles n'utilisent tout simplement pas. Créez une dynamique avec ces gains rapides, puis utilisez les résultats positifs pour justifier des investissements plus importants. Tout d'abord, faites de l'accessibilité un élément clé de vos décisions d'achat. Demandez aux vendeurs leur modèle VPAT, Voluntary Product Accessibility Template, et vérifiez leurs affirmations. Nettoyez votre contenu. Des titres clairs et des liens descriptifs ne coûtent rien d'autre que du temps. Si vous êtes bloqué par d'anciens systèmes, utilisez des solutions temporaires tout en planifiant de vraies solutions. Le leadership est important à cet égard. Lorsque les dirigeants utilisent des sous-titres, demandent des présentations accessibles et financent des formations, les équipes s'en rendent compte. La culture l'emporte toujours sur la conformité. L'avenir de l'accessibilité dans les technologies d'entreprise, LIA, repousse sans cesse les limites. Les sous-titres en temps réel s'améliorent chaque mois. Les documents s'étiquettent eux-mêmes. Les interfaces s'adaptent automatiquement aux préférences individuelles. L'IA va révolutionner l'accessibilité des lieux de travail grâce au sous-titrage en temps réel, à la correction intelligente des documents et à l'adaptation personnalisée des interfaces. De nombreuses entreprises et organisations testent déjà des systèmes qui ajustent automatiquement la disposition des écrans en fonction des besoins individuels et des habitudes d'utilisation. Le futur lieu de travail s'adaptera à chaque employé, plutôt que de forcer les employés à s'adapter à des systèmes rigides. C'est ce que nous constatons déjà. La fonction Live Caption de Google fonctionne sur Android, Chrome et Meet. La transcription de Zoom ne cesse de s'améliorer. L'IA résume des documents complexes en langage clair. Le projet Euphonia de Google renforce la reconnaissance vocale en améliorant sa compréhension des différents types de discours. Gardez une longueur d'avance en testant les nouvelles fonctionnalités avec des employés réels.
Mettez vos normes à jour régulièrement, prévoyez un budget pour des améliorations continues et non pour des correctifs ponctuels. Le mot de la fin, l'intérêt d'investir dans l'accessibilité. L'accessibilité est une question de bon sens. La contribution de chacun est plus efficace. Le travail quotidien se déroule mieux. Votre réputation s'améliore auprès des employés et des clients. Les petites victoires créent une dynamique pour des changements plus importants. Choisissez un système que vous utilisez quotidiennement. Il peut s'agir de réunions vidéo, de tableaux de projet ou de votre intranet. Faites en sorte qu'il fonctionne pour tout le monde. Activez les sous-titres. Corrigez les titres. Demandez ce qui ne fonctionne pas. Procédez à un audit rapide. Ensuite, continuez. Voici quelque chose de concret. Passez en revue vos 3 principaux outils ce mois-ci. Notez ce qui doit être corrigé. Apportez 2 améliorations dans les 30 jours. Le progrès vaut mieux que la perfection et vous obtiendrez des résultats plus rapidement que prévu. N'oubliez pas le principe du trottoir. Lorsque vous construisez pour une personne, vous en aidez plusieurs. Ces rampes de trottoir aident les parents avec leurs poussettes, les livreurs avec leurs chariots à bras, les voyageurs avec leurs bagages à roulettes, ainsi que les utilisateurs de fauteuils roulants. Il en va de même pour la technologie sur le lieu de travail. Si vous souhaitez investir dans des outils et des processus d'accessibilité, pensez à travailler avec Aspiration Marketing, qui propose des services de marketing numérique et de conception de sites web. Contactez des comment ils peuvent vous aider.